Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Ciné Série Galaxy. On se retrouve pour House of Gucci. Ça y est, j'ai vu le film, je me suis rattrapé. Et franchement, ça me fait tellement plaisir de pouvoir vous dire que je retrouve le Ridley Scott que j'aime. Je l'avais déjà retrouvé avec The Last Duel. Vous avez ma critique 100% spoilers, mon analyse plutôt, que j'avais adoré. J'ai trouvé que c'était un excellent film. Et House of Gucci, on est à peu près au même niveau de qualité dans un genre totalement différent. C'est une masterclass, un film d'une élégance folle avec une interprétation parfaite aux petits oignons, même une interprétation grandiose, même si Lady Gaga, je n'en doutais pas, c'est une actrice formidable. Un film maîtrisé de bout en bout dans son écriture, dans ses dialogues, dans sa réalisation technique, dans sa bande originale qui a été un plaisir à entendre. C'est un film, comme je vous disais, d'une élégance qui transpire le luxe et l'authenticité. On sent que c'est maîtrisé, c'est vraiment réalisé de manière très précise, très carrée, rien n'est laissé au hasard. Chaque plan, c'est excellent. Je vous en parle 100% spoilers, et c'est parti. On commence avec le synopsis, même si c'est un biopic et que le synopsis, tout rentre dans la bande-annonce. On y suit la famille Gucci, Mauricio Gucci, fils de Rodolfo, frère de Aldo Gucci, Mauricio Gucci qui va tomber sur une jeune fille qui va le séduire, qui s'appelle Patricia. Elle va devenir sa femme, elle a une ambition démesurée, elle veut faire partie de la famille Gucci, mais pas seulement, elle veut chasser les membres originels de la famille Gucci pour, avec son mari Mauricio, prendre la tête de l'empire Gucci, l'étendre dans le monde entier, prendre la tête à la fois en Italie et aux États-Unis, et elle veut devenir la maîtresse, elle veut devenir la matrone, la Lady Gucci qui va tout dominer et qui va tout gérer de A à Z. Elle va essayer de dresser son mari Maurizio contre les membres de sa famille, au point que quand elle va être rejetée par son mari qui va s'apercevoir qu'elle est une manipulatrice, elle va tellement lui en vouloir, son mari l'ayant répudiée en divorçant, elle va tellement lui en vouloir qu'elle va préméditer son meurtre et, fin du film, son mari se fera tuer par des tueurs à gages italiens, non sans avoir précédemment vendu l'entreprise à des Iraniens, et donc elle n'héritera de rien du tout, si ce n'est qu'elle partira en prison 2 ans après avoir commandité le meurtre de son mari. Elle sera découverte et elle partira, elle prendra 29 ans de prison. Voilà pour le synopsis, comme je vous disais, c'est du 100% spoilers. Donc, le casting. Le casting, c'est un casting en or massif. C'est un casting qui est au-delà du bling-bling, en fait. C'est du bling-bling, mais de qualité. C'est des acteurs qui sont tous soit oscarisés, soit oscarisables. On commence avec Lady Gaga, qui porte le film sur ses épaules. Elle est époustouflante. Elle s'est totalement investie durant 1 an et demi, il me semble que c'est 1 an et demi, elle s'est investie dans le rôle, jusqu'à la couleur de cheveux, jusqu'à l'accent, la gestuelle. Elle s'est vraiment pleinement investie psychologiquement et affectivement dans le rôle, si bien qu'elle a eu un peu de mal à en sortir, mais c'est l'apanage des grands acteurs, hein, grandes actrices. Elle s'investit dans ce rôle de Patricia Reggiani, petite vendeuse automobile dans la concession de son père, qui va devenir une ambitieuse, une ambition débordante, et qui va travailler psychologiquement, qui va être travaillée et qui va chercher à être travaillée par une médium, diseuse de bonne aventure, tireuse de cartes, jouée par Salma Hayek. On sent que elle est diabolique, Lady Gaga est diabolique dans le film, elle contient sa rage, sa colère, et elle explose à plusieurs moments, si bien que on a du mal à reconnaître le personnage de Patricia du début du film avec celui de la fin du film, et ça, c'est le talent de Lady Gaga qui est vraiment... C'est une actrice qui, pour moi, mérite l'Oscar. Elle le méritait déjà pour Star is Born. Je ne sais pas si elle sera nommée à l'Oscar pour House of Gucci, mais elle le mériterait aussi. En tout cas, Ridley Scott ne s'est pas trompé en l'embauchant sur le film. Oui, c'est une grande actrice et c'était la personne idéale pour le rôle. À côté de ça, Mauricio Gucci, Adam Driver, qui avait déjà joué dans le précédent The Last Duel, le dernier duel de Ridley Scott.
Bon, Adam Driver, je ne vais pas vous le représenter, vous connaissez à peu près tous sa filmographie. Adam Driver, c'est un très grand acteur qui, ici, joue une partition impeccable. Il est à la fois doux, tendre, innocent, et en même temps, petit à petit, on sent lui aussi son ambition, on sent qu'il change au contact de sa femme, mais que pour le coup, il est beaucoup plus maîtrisé, beaucoup plus posé, beaucoup plus calme. Il a une vision d'ensemble, une vision artistique. Il est impérial, c'est le mot qui me vient à l'esprit en premier, il est impérial, et sa fin est tragique, et ça fait partie de ce genre de biopic, de grandes fresques, de sagas tragiques, familiales. Alors en plus, comme ça se passe en Italie, moi ça m'a fait penser au Parrain. Clairement, ça m'a fait penser au Parrain. C'est un film de mafia, c'est un film qui fait vraiment beaucoup penser au Parrain, mais appliqué à l'univers de la mode avec cette histoire vraie, puisque c'est un biopic adapté d'un livre qui était une enquête et en même temps une biographie. Donc ici, on est sur des personnages extrêmement bien écrits. Le fait qu'en plus ça se passe en Italie avec des décors, tous des décors naturels dans des villas. Les décors sont somptueux. Encore une fois, je vous le dis, ça transpire le luxe. On sent que ça a coûté cher. Le film a coûté 75 millions de dollars de budget. C'est énorme, 75 millions de dollars. C'est un budget de blockbuster. Pas les plus gros blockbusters, mais c'est un budget de blockbuster quand même. Donc 75 millions de dollars, ils n'ont pas fait n'importe quoi. C'est pas du toc. Voilà, c'est pas des décors en polystyrène, c'est du vrai marbre. C'est vraiment de la soie, du velours, les habits, tout transpire l'authenticité et le soin qui est apporté aux détails des costumes, bref. Donc, comme je vous disais, un film de mafia parce que on a cette famille italienne Gucci avec à la tête les deux frères Aldo joué par Al Pacino et Rodolfo joué par Jeremy Irons. Jeremy Irons qui retravaille donc ici avec Ridley Scott après avoir travaillé avec lui notamment dans Kingdom of Heaven. Les deux sont exceptionnels. En plus, ils ont l'accent italien dans le film, la gestuelle des parrains italiens, des chefs de famille, des patriarches de grandes familles italiennes. Ils sont exceptionnels dans les rôles. Ils sont même touchants, surtout le personnage d'Al Pacino, quand il va apprendre qu'il s'est fait dépouiller, déposséder de ses parts par son neveu Maurizio, qu'il a recueilli comme son fils. On sent vraiment l'émotion, on sent la peine, la trahison, la douleur du personnage. Al Pacino, un grand acteur, immense acteur, mais peut-être l'acteur qui m'a le plus surpris, et je ne doutais pas de son talent, parce que moi c'est un acteur que j'aime particulièrement, même s'il a été beaucoup décrié par rapport au Joker dans Suicide Squad, c'est Jared Leto. Jared Leto, il est méconnaissable, encore une fois, hein, c'était déjà le cas dans Blade Runner 2049, c'était le cas dans Dallas Buyers Club, que j'avais beaucoup aimé d'ailleurs, c'est le cas dans la plupart des rôles que joue Jared Leto, mais là, il est méconnaissable. Il joue Paolo, le fils de Aldo, donc le cousin de Mauricio Gucci, le cousin d'Adam Driver dans le film. Un personnage qui est un petit peu, non pas simple d'esprit, mais qui est loin de tous les complots et de toute l'ambition et de l'appât du gain familial. Lui, il est plutôt un artiste, un créatif, un peu simplé, il est vrai, parce que il n'est pas dans le... Encore une fois, il n'est pas dans l'arrière-pensée, dans le calcul, mais c'est quelqu'un de très naïf. Et Jared Leto le joue tellement bien. Et puis la transformation physique, il faut savoir que pendant 4 heures chaque jour, on lui faisait le maquillage et la pose de prothèse. Et en plus, on l'a vieilli au niveau des cheveux, au niveau du visage. On a l'impression qu'il a 70 ans dans le film. Alors que déjà, le personnage n'a pas 70 ans de base. Puisque son père en a 85, il ne peut pas en avoir 70. Mais ils l'ont tellement bien vieilli que c'est impressionnant. On le reconnaît, Jared Leto. Bon, déjà, on reconnaît Jared Leto si on sait que c'est lui. Sinon, on a du mal à le voir, on ne le reconnaît pas. Mais on le reconnaît surtout à ses yeux bleus. Voilà, quand on regarde Jared Leto, le personnage dans les yeux, on reconnaît. Mais en dehors de ça, c'est tellement bien fait, c'est hallucinant. Bref, Camille Cotin continue donc de faire son petit chemin à Hollywood après avoir joué dans Stillwater aux côtés de Matt Damon. Vous pouvez retrouver la critique du film sur ma chaîne, j'avais adoré Stillwater. Et donc Camille Cotin joue ici la deuxième femme de Maurizio Gucci, qui s'appelle Paola, si je ne me trompe pas. Et puis on a toute une galerie de personnages, d'acteurs qui jouent de vrais personnages. Karl Lagerfeld,
Tom Ford, Anna Wintour et tellement d'autres. C'est savoureux. Alors moi, c'est un milieu que je n'aime pas du tout. Le showbiz, et alors la mode encore plus, c'est un milieu corrompu moralement à l'extrême, d'une décadence morale absolue. C'est vraiment un milieu qui me met très très mal à l'aise. Mais je dois dire que c'est fascinant de voir que les coulisses de ce milieu-là, ça fait vraiment mafia, ça fait vraiment gang. C'est très passionnant et c'est surtout très cinématographique. Le monde de la mode se prête très bien à des grandes sagas, thrillers, romances, en même temps trahison, biopic, tout à la fois. C'est une réussite absolue à tous les niveaux. Et dernier détail, Jack Huston, qui joue ici le personnage de Domenico, l'avocat, qui reprendra ensuite, qui deviendra le PDG de Gucci. J'ai eu du mal à le reconnaître en fait, mais je l'ai reconnu qu'au générique à la fin. Je me disais, je connais cet acteur, et d'habitude il a des rôles où il fait un peu plus jeune. Là, ils l'ont vieilli un petit peu, et il est excellent lui aussi. Jack Huston est vraiment très solide au niveau d'interprétation. Bref, c'est un sans faute à tous les niveaux. Au niveau de la réalisation, au niveau des maquillages, prothèses, vieillissement de personnages, au niveau des costumes, au niveau des décors. Ça a été tourné entre Rome, New York et les Alpes. Que dire de plus? La bande originale entre des morceaux de Donna Summer, Eurythmics. Il me semble qu'on a du George Michael, on a du Tracy Chapman, Baby Can I Hold You à la fin, qui est juste excellent, qui termine le film sur le procès, sur la mort de Maurizio, puis le procès. Une bande originale avec du Blondie notamment, qui reflète les différentes périodes du film, parce que le film se passe dans les années 70, 80, 90. Donc c'est une grande saga qui se déroule sur plusieurs décennies. J'ai rien à rajouter, c'est une masterclass, c'est une leçon de cinéma. Ridley Scott revient à ce qu'il sait faire de mieux, des films maîtrisés de bout en bout. Harry Gregson Williams à la musique, compositeur qui maintenant commence à être le compositeur à peu près attitré de Harry Gregson Williams, collaborateur de longue date. Le film, heureusement, et ça me fait plaisir parce que ça avait été très injuste par rapport au dernier Duel qui avait fait un bid, le film cette fois-ci n'a pas fait un bid, et ça n'a pas été un succès monstrueux non plus au box-office, mais il a rapporté plus de 150 millions de dollars dans le monde pour un budget de 75. Donc voilà, le film s'est remboursé, il a fait un peu de bénéfices, ça fait plaisir, c'est mérité, parce que franchement, enchaîner deux très grands films, The Last Duel en octobre, House of Gucci en novembre, si les deux avaient été des fours commerciaux, ça m'aurait vraiment fait mal pour le grand retour de Ridley Scott. Voilà, je peux dire avec une grande satisfaction que j'ai retrouvé le Ridley Scott que j'avais perdu ces 10 dernières années, que j'avais perdu depuis Prometheus, Cartel. Et là, enfin, je retrouve le Ridley Scott que j'aime, qui fait des grands films, qui fait des grandes œuvres. Donc oui, merci Ridley Scott, merci à tous les acteurs du film. C'est un très grand film, je vous le recommande. J'ai détesté le personnage de Lady Gaga. Je l'ai détesté parce qu'elle est détestable, ce personnage de Patricia Reggiani. Mais encore une fois, détester un personnage, ça n'est pas détester l'acteur, et ça ne veut pas dire que le personnage, ça veut pas dire que le film est mauvais. C'est là où il faut avoir ce recul de se dire, ok, on déteste le personnage, mais c'est justement parce que c'est bien joué. Autant j'avais adoré et m'étais attaché à Lady Gaga dans A Star Is Born, autant son rôle est aux antipodes et à l'extrême opposé. Preuve que c'est une grande actrice qui sait quasiment tout jouer. Oui, c'est un grand film, et c'est un film qui n'est pas tout public non plus. Il y a quand même une scène de sexe au début, un petit peu osée. Bon, c'est pas non plus trop, mais voilà, ça reste une scène de sexe. Bon, ça se voit, c'est simulé. Il paraît qu'il devait y avoir une autre scène de sexe entre Lady Gaga et Salma Hayek qui a été coupée au montage, qu'ils ont tourné et qui a été coupée au montage. Parce que c'est vrai qu'on sent la connexion entre les deux personnages, on sent qu'il y a quelque chose de pas très sain entre les deux, enfin de très malsain, hein, puisqu'il y en a une qui clairement essaye de jeter des mauvais sorts et qui monte la tête de l'autre, donc Salma Hayek qui monte la tête, l'ambition de Lady Gaga, et Lady Gaga qui cherche ça aussi. On sent que voilà, les deux femmes ont des noirs dessins, des dessins très sombres. Donc voilà, c'est une espèce de relation toxique extrêmement malsaine. Là aussi, c'est très bien joué. C'est pas un film tout public,
C'est pas un film qui est non plus, voilà, il y a pas de violence dans le film, mis à part à la fin, Maurizio Guicci qui prend 3 balles, mais c'est filmé au ralenti, il y a pas d'éclaboussures de sang non plus. On n'est pas dans quelque chose de sauvage, on est dans quelque chose de subtil, mais on est surtout dans quelque chose d'élégant, voilà. Élégance, c'est peut-être le mot qui me vient à l'esprit quand je vois ce film. Élégance, authenticité, acteur impliqué, réalisateur virtuose. Merci à toute l'équipe du film de nous avoir livré ce chef-d'œuvre de fin d'année 2021 que j'avais manqué. Très content de m'être rattrapé. Et si j'avais vu le film en 2021, très probablement qu'il aurait fait partie, peut-être pas de mon top 10, mais des mentions honorables, c'est clair et net. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, dites-moi ce que vous avez pensé du film, je sais que le film a un petit peu divisé, tout le monde n'a pas aimé, moi j'ai vraiment beaucoup aimé, et je vous conseille de donner une chance à ce film. En attendant, portez-vous bien, on se retrouve pour beaucoup d'autres vidéos, merci à tous, et ciao tout le monde.